Et bonjour YouTube, bonjour aussi au chat, bonjour à tout le monde. C'est parti, on va faire un petit résumé du coup de l'épisode 4 de koh, voilà une petite review, on va voir ce que ça a donné, si c'était bien ou pas. Et on va tout de suite commencer avec l'arrivée de Maxou, Maxou qui arrive sur l'île de Bali. Maxou qui nous sort, voilà, pour résumer, il arrive, il va commencer à nous sortir qu'il est droit dans ses baskets, que lui il a rien fait de mal, qu'il a perdu mais avec honneur. C'est la même rengaine, ça fait 2 épisodes au moins qu'on le rabâche, il nous... C'est un peu chiant quoi, voilà, on va passer à un autre débat. Max, tu as perdu, point barre, va falloir arrêter les grands, la valeur, etc. etc. Moi j'ai trahi personne. Bien que Hugo lui rappelle, un peu à l'ordre, ouais bro, t'as quand même voté pour moi. Enfin contre moi. Alors que t'avais dit que t'avais pas voté contre moi, finalement, bon, voilà. Calme-toi Max, calme-toi. Il va y avoir un petit... Bah du coup le petit duel, enfin, voilà, la petite épreuve avec, avec Max, Karima, Hugo. C'est encore de l'adresse. C'est encore de l'adresse. Est-ce que ça va tout le temps l'être? C'est un peu chiant. Mais... Enfin... Vraiment, faites des trucs avec plusieurs niveaux dans les épreuves. Même si c'est vrai que ça peut rallonger l'épisode. Ça serait quand même intéressant d'avoir un peu de logique au moins, ou... Ouais, un peu de physique, un peu de logique, un peu de tout, quoi. Pas juste de l'adresse. Parce qu'au final, ils veulent pas faire des choses avec beaucoup de force, ce qui est compréhensible pour pas séparer les femmes des hommes, etc. De la force brute. Ou ils vont peut-être faire des trucs, des épreuves avec de la résistance aussi. Là, ce sera un petit peu plus équitable, entre guillemets. Du coup, ils essayent de faire l'adresse. Je sais pas, faites de la logique, au moins un peu de logique, au moins un peu de puzzle, non? J'espère que ça viendra. Bon. Finalement, l'épreuve, bah, ça va être Max et Hugo qui vont la gagner. Hugo parce que généralement il n'est pas trop mauvais en adresse, et Max tout simplement parce qu'il est en meilleure forme. Et aussi qui est bon sur les épreuves en général, du coup c'est pas super étonnant. De mémoire, Karima n'avait pas spécialement démontré quoi que ce soit en adresse pure. Du coup voilà, rien de très étonnant sur ce coup-ci. Bon. Karima qui va sortir ultra vénère, en mode ouais je peux pas perdre, etc. etc. Ouais, zéro fun. Vraiment, c'est un peu fun à regarder, mais zéro fun la meuf. Ouais, c'est assez dur quand même. C'est un petit peu salé, Bon. Il y a Denis qui va aider les bannis. En mode, ouais, je vais vous donner du riz, etc. Et finalement, ça va être un petit peu quelque chose qui va revenir dans cet épisode. Je suis pas méga chaud qu'on aide les bannis. Sincèrement, les mecs ont perdu. Ils méritent, entre grands guillemets, de crever la dalle et de se démerder eux-mêmes, que ce soit plus dur pour eux. S'ils veulent revenir, déjà qu'ils ont une chance de revenir, eh bien souffrez, en fait. Démerdez-vous, vous avez perdu l'opportunité d'avoir les conforts, d'avoir tout ce genre de choses. Vous voulez revenir, va falloir, voilà, se donner. Après, il y a peut-être le côté, ça se trouve, voilà, ils vont être en train de dépérir, etc., etc. Oui, soit. Pourquoi pas, c'est vrai que le but n'est pas non plus de faire crever tout le monde. Mais je sais pas, je suis pas trop chaud d'aider les bannis ou même d'aider qui que ce soit. Soit vous mettez dès le début des bases en mode ok les gars, vous arrivez sur cette île, vous avez tant. Mais là, ça fait un peu en mode la prod qui se réveille. Ouais putain, il y a Hugo, il a perdu 15 kilos en 3 jours, c'est chaud quoi, va peut-être falloir lui donner du riz. Les gros, soit vous leur donnez, voilà, je sais pas, des ustensiles, des trucs pour pêcher, etc. dès le début, même un peu naze. Mais au moins vous dites, bon bah l'île des bannis c'est comme ça, vous vous démerdez, vous aurez pas de confort, mais vous avez au moins une canne à pêche. Là, ça fait un peu ration de survie quoi, au milieu de parcours. C'est un peu bizarre. Bon, pas très grave. On arrive donc sur les îles, les îles principales, avec Christelle qui doute, car les valeurs c'est important, car Sam, bah, il est tout mignon, regardez, il a dit que les filles aussi on avait le droit de participer, clap clap clap. Finalement, Sam va-t-il être quelqu'un de sociable? Oh mon dieu, incroyable. Et puis que les valeurs c'est important, qu'il faut toujours se battre contre les meilleurs, on retourne là-dessus, on retourne sur la même chiantise. On s'en fout, putain, on s'en fout des valeurs. C'est horrible, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On a rien à péter, quoi, de jouer contre les meilleurs. Et en plus, quand ils disent les meilleurs, à chaque fois, c'est pour ça que j'étais plein de grands guillemets, c'est pas les meilleurs à koh, c'est les meilleurs dans les épreuves. Il faut vraiment faire
distinction entre les épreuves et koh-lanta. Les épreuves, ça fait partie de koh-lanta. Les épreuves, ça ne sert que... Faut vraiment se mettre ça dans le crâne, dans l'idée, mais sauf que les joueurs ne l'ont pas dans le crâne, et l'émission, je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait dans le crâne, mais dans l'idée, vraiment, les épreuves, ça ne sert que à une fois par tour, avoir l'immunité et être safe et passer du coup d'un tour plus facilement. C'est tout. Ça ne sert à rien d'autre. Ça ne sert pas à te gagner des points. Du coup, dans le jeu, en tant que tel, oui, ça sert à plus de choses, du style, j'ai gagné des épreuves, donc je mérite, et donc je gagne des points sympathie, donc laissez-moi gagner koh-lanta à la fin. Mais en vrai, ça sert à rien. C'est juste, t'as gagné une épreuve, félicitations, tu seras au tour d'après. Point. C'est pas parce que tu fais un record, c'est pas parce que tu fais quoi que ce soit que t'es meilleur à koh-lanta. C'est extrêmement frustrant de voir ce genre de logique qui répète, qui sont répétées, etc., qui restent, bref. Clémence, par contre, on en parlait à l'épisode précédent, s'est bien mise dans la merde toute seule. Elle a bien voté toute seule contre Phil et pas contre Maxime, parce que Maxime, elle le kiffait bien, soi-disant, et donc elle n'a pas voulu voter contre lui. Ça n'a aucun sens. Maxime n'est pas censé revenir. Maxime n'est pas censé être dans le jury final. À quoi bon le brosser dans le sens du poil? Élimine-le et brosse dans le sens du poil les gens qui vont rester avec toi pendant possiblement encore 30 jours. Enfin 20 jours, bref, le temps qui reste. C'est complètement con. Clémence, ça fait 4 fois qu'elle revient, elle a gagné 2 fois et elle nous fait une erreur comme ça. Moi qui défendais Clémence comme quoi c'était une stratège discrète, etc., qui savait bien jouer, là je ne sais pas quoi dire. Elle s'est mise dans la merde toute seule, elle s'est mise des gens à dos toute seule. Kumba qui est clairement mad à cause de ça. Enfin, une énorme erreur de Clémence. Et vraiment, la semaine dernière, je m'étais dit, peut-être qu'on n'a pas vu des scènes, peut-être que finalement, c'est pas ça vraiment sa faute, etc., etc. Peut-être qu'elle l'avait prévenu, que sais-je. Mais non, elle a juste voté comme une conne. Excusez-moi l'expression, mais bon, il est vrai, elle a juste voté toute seule. Ça n'a pas de sens. Bon, après on a la petite scénette, Loïc, Namania ne mange pas, parce qu'ils aiment pas le poisson, bon. Je voudrais pas non plus traîner là-dessus, c'est complètement débile, et sur le coup j'étais un peu en mode... Bro, les légendes. T'as des mecs qui bouffaient des araignées cramées pour survivre et pour essayer de se donner un petit peu de force, et t'as les autres, ils ont tellement de bouffe qu'ils... Non, pas trop envie, non, on va boire que de l'eau, ça va. Ouais, ok, bref, passons. C'est un peu risible. Bon, on a l'épreuve de confort qui va être un paresseux en équipe, et je précise bien en équipe. D'un côté, je suis content qu'il arrive maintenant parce que y avait les spoils, etc., des trailers avec Claude qui était sur le paresseux. Du coup, je me suis dit, quand j'ai vu ça, bon bah Claude passe la réunif obligatoirement, puisque paresseux, généralement, c'est plutôt l'épreuve de l'épreuve en solo. Finalement, non. Tant mieux. Mais il y a aussi un truc intéressant, c'est la récompense accumulative. Bien qu'en vrai, on se doute un peu qu'il n'y a aucune équipe qui va faire du 8-0 ou même du 6-0 ou du 5-0. Vu les personnes qui étaient dans chaque équipe, Théoura c'est un monstre dans cette épreuve, Claude c'est un monstre dans l'autre équipe, Jade aussi était réputé, Sam aussi était réputé, bref, il y avait des gens forts dans les deux équipes, il y en avait même encore plus au final, du coup voilà. Bon, ça m'a fait un peu marrer, Kumba qui est pas trop amusé par Laurent, mais ça c'est pas étonnant, hein. Je pense que c'est des gros caractères qui, voilà, ce genre de blague passe moyen, la Kumba. Moi, ça m'a fait vite fait rire, mais bref, passons. On va repasser sur plus la stratégie, l'épreuve, etc. Il faut aussi rire que Denis fasse chialer Théoura en pleine épreuve. Oui, Théoura, cette île de bons ancêtres, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici? Bon, t'as Thé qui commence à chialer là sur son bambou, c'était assez drôle. Au final, il y a beaucoup de personnes qui vont battre le record, etc., faire des scores, des temps absurdement élevés, avec Alexandra surtout, hein, super impressionnante, tout ce que vous voulez. Mais ça reste une épreuve, bon, alors, légendaire, tout ce que c'est normal hein, qu'on se la tape, mais pas ultra intéressante, on s'en fout un peu que ça dure 3-4 heures, en vrai on voit pas vraiment la différence, hein. Ça se trouve les mecs ils pourraient dire ça a peut-être duré 3/4 d'heure et finalement ils ont dit oui ça a duré 4 heures, etc. Ce n'est pas le cas bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, ça ne change pas grand chose pour le téléspectateur à part le fait de il a duré 4 heures au fait, ah oui bravo, 3h47, oh bravo. Bon, ok soit. Claude regagne l'épreuve, c'est le dernier, alors
Organe pour son équipe, c'est le dernier de son équipe qui est resté. Donc il gagne le riz, tout ce que vous voulez. On va vite fait venir sur le riz. Le riz est rajouté aussi pour ceux qui perdent, même. Ouais, non mais prenez du riz, vu que vous avez battu le record, etc. Tout le monde va prendre 100 grammes de riz. Allez, il y a 6 records, c'est 600 grammes pour chaque équipe. Ça aurait pu être 100 grammes par chaque record, du coup ça aurait fait 300. Mais non, non, c'est pas grave, 600 grammes pour chaque équipe. Bro, c'est les légendes ou c'est pas des légendes? Tu veux les faire crever la dalle au début et ensuite leur donner de la bouffe plus tard? C'est pareil, quoi, que sur l'île des Bannis, c'est en mode... Assumer, en fait. Soit vous... Après, je m'en fous un peu, je suis pas là non plus pour qu'ils crèvent la dalle, mais... Vous faites dès le début en mode ouais non mais franchement ça va être dur hein. Vous avez une machette, vous avez pas de marmite, vous avez pas de riz, vous allez crever parce que c'est les légendes hein. Puis Denis c'est les légendes, on adore les légendes. Bon en fait on va vous donner du riz quand même parce que bon histoire de que vous soyez pas mort au bout de 2 semaines, ça nous arrangerait pour faire des épreuves un peu plus intéressantes. Ouais, encore une fois quoi, c'est assumer un peu assumer un peu ce que vous faites dès le début, quoi. Vous avez 20 ans d'expérience, vous savez combien de temps durent les joueurs. Enfin, vous savez s'ils vont crever ou pas, vous connaissez l'île, c'est la 2e saison que vous faites sur cette île. Enfin, sur ces îles-là. Vous savez ce qu'il y a à bouffer ou pas. Bref. Claude 19e victoire individuelle. Denis, dis-nous ça un petit peu plus. Explique-nous pourquoi 19e victoire individuelle. De base, c'est une épreuve d'équipe. Alors, je suis bien d'accord que... En vrai, qu'ils soient en équipe ou pas, chacun va tenir de son côté. Mais pourquoi une victoire individuelle? Alors attendez, ça veut dire que si Sam était resté plus longtemps que Théoura, Sam et Claude auraient gagné une victoire chacun individuelle? Parce que 19 victoires individuelles, je ne comprends pas cette victoire individuelle de Claude. Ça n'a pas de logique sur le... Enfin, soyons sincères, ce n'est pas une épreuve individuelle. S'il y avait eu 3 personnes dans l'équipe de Claude qui étaient restées, c'était 3 victoires individuelles en plus? Ah, on se fout pas de ma gueule, ça aurait clairement pas été ça, et même si ça avait été qui que ce soit à part Claude, la prod en remet une couche. Claude, maximum de victoires. Ça, allez, c'est la légende, allez, bientôt les 20 victoires. Attends, le prochain épisode, on va... Claude, est-ce que vous allez chercher votre 20e victoire individuelle? Putain, mais fermez-la, sans déconner, on s'en fout. Putain, mais surtout pour ce genre d'épreuve, quoi, enfin... L'épreuve est cool, oui, soit, y a pas de souci, mais putain, c'est une épreuve d'équipe, c'est redit et redit, enfin... Bref, ça n'a pas de logique, mais c'est pas grave. Ils avaient envie de leur donner une victoire. Hein, mérité, hein, y a pas de souci. Mais ils avaient envie de leur donner une victoire pour les stats, pour la fame de Koh-Lanta. Allez, faites donc. Bref. Sur le camp, c'est Claude considéré comme un demi... Attends, mais attendez. C'est même pas par ses... Alors... Par les gens de son équipe, je peux comprendre. Ok, ouais, Claude, t'es trop fort, etc. Ouais, tu nous as ramené le riz. Ouais, Claude, waouh, t'es une légende. Il y a quand même Denis qui nous raconte l'histoire, avec sa voix de narrateur, et qui évoque Claude comme un demi-dieu. Un fucking demi-dieu. Non mais bro, faites-lui une statue, enfin, faites une saison juste pour lui, quoi. Il y a un moment, arrêtez. Non mais un demi-dieu, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est abusé. Mais on s'en fout qu'il gagne 20 victoires individuelles. Le frérot, il a même pas gagné un seul Koh-Lanta. Alors, soit il y en a qui pourront dire oui, non, c'est plus pour le spectacle, oui. Enfin, le mec est toujours arrivé en finale. Ce que vous voulez, le mec a gagné 0 Koh-Lanta. Un demi-dieu. La vie de ma mère, un demi-dieu. Ça n'a aucun sens. Bref, passons. Namadia qui parle de l'exploit au-dessus de la défaite, etc. Parce qu'ils ont fait des gros scores, des gros temps. Bah non frérot, t'as toujours perdu, hein, et en vrai on t'a donné du riz un peu par pitié, quoi, parce que vous allez crever la dalle, mais... Non, t'as perdu. Enfin, l'épreuve est perdue. Après, c'est pas un drame, surtout quand on vous donne du riz, oui. Là, tu peux parler... En effet, vous avez fait des incroyables scores, votre équipe. Bon. Si t'avais pas gagné le riz, je pense que t'aurais eu les boules, quoi. Bon, l'alliance féminine qui craque, hein, surprise. Non, pas vraiment. Puisque le mérite revient hein, du côté surtout des jaunes, ouais, il faut nous les femmes et les hommes aussi ça mérite, etc. Puis en même temps si les hommes faisaient ça on leur dirait que c'est des machos, mais nous du coup faut pas qu'on le fasse non plus parce que voilà faut qu'on soit tous sur le même plan d'égalité. Bon ok, c'était à prévoir, l'alliance féminine n'allait pas durer, ça ne dure jamais, ça ne marche jamais les putains d'alliances féminines ou les alliances généralement de genre, ça ne marche pas, ça n'a aucun sens. L'autre, tu lui fous un coup de pression, Alexandra, bah non, elle va pas rester avec toi. Les autres filles, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles vont rester avec toi. Il y a un moment, ça va clasher.
C'est normal, c'est normal. C'est pas parce qu'il y a que des mecs entre eux qui ne vont pas clasher, c'est normal. C'est obvious, mais bref. Épreuve d'immunité assez rapidement après, parce qu'en vrai il se passe pas grand chose entre temps. Elle est plutôt classique. Hein, l'épreuve d'immunité, on la connaissait. Bon, là, il y a un petit changement sur la fin. Mais moi, c'est une épreuve que j'aime bien, du coup, tant mieux. Hein, l'épreuve voilà, des poids sous l'eau, c'est toujours sympa. Tout le monde gère plutôt pas trop mal, sauf sur la fin, il y a un peu des bégaiements, etc. Alexandra gère un peu moins, apparemment. Mais il va y avoir des bégaiements avec Candice, etc. Clémence, surtout, sûrement la fatigue. Hein, voilà. Phil aussi qui se foire un peu. Bon, à la fin, Claude et Kumba clairement carrient le bordel. Hein, ils sont très très forts au niveau des muscles, hein, au niveau de la force brute, parce que là, il y avait un paquet de kilos à soulever sous l'eau. Que ce soit plus simple sous l'eau, mais ça n'empêche que c'est un putain de paquet de kilos en apnée. Et puis, bah, ils sont forts en apnée. Donc, voilà, ils défoncent la fin de l'épreuve, ils gagnent très bien. Alex, c'est reparti pour Claude, incroyable, cette légende, Claude, regardez, mais qu'est-ce qu'il est fort. Bon, voilà. Kumba, oui, regardez, moi aussi, je suis fort. Bon, bref. Voilà, l'épreuve est gagnée par les jaunes, ce qui est bien, ça va rééquilibrer un peu les forces. Les rouges vont devoir perdre quelqu'un, c'est tant mieux. Tant mieux qu'il n'y ait pas une énorme branlée, c'est toujours agréable. Je lis mes petites notes, hein, du coup je tourne la page. Là on tourne la page et on arrive sur... qui va être visé en fait, tout simplement au conseil. Ça parle de Laurent, ça parle de Namadia. Enfin les filles veulent viser soit Laurent, soit Namadia. Elles sont pas d'accord. Ça commence mal, ça continue mal, elles sont pas d'accord sur le nom. Clairement celle qui a raison... Alors, en vrai les deux groupes de filles ont raison. Puisque Laurent c'est clairement la personne à viser. Jade... qui pour le coup est assez stratégique, hein, je trouve, c'est ce qui est plutôt intéressant et plutôt agréable. Elle réfléchit, elle a un minimum de jugeote sur ce coup-là, et elle veut viser Laurent, puisque Laurent est trop fort socialement, et c'est clairement une des pierres angulaires quoi, de ce groupe-là, de ce groupe de mecs, et Claude c'est dans l'autre sens, et là c'est Laurent chez elle, c'est clairement Laurent qui est inquiétant. Laurent, logiquement, aurait été une très très bonne personne à viser. Après, il est vrai que Laurent est fort sur les épreuves, est motivant, etc. Mais en fait, pour les filles, si ça, je pense qu'on les aurait pu faire Namadia maintenant et Laurent plus tard. Mais Laurent ne peut, dans l'idée pour les filles, Laurent ne devrait pas passer en réunification. Beaucoup trop dangereux, beaucoup trop sociable, beaucoup trop fort sur les épreuves. C'est pas jouable. Et du coup, Jade avait raison. Après, elle aurait peut-être dû laisser un peu couler, faire style, ok, on vote Namadia, on votera Laurent plus tard. Bien que je comprenne en mode, ouais, vas-y, on le défonce le plus vite possible. Mais sur le papier, si ces équipes-là restent ensemble jusqu'à la réunification, Laurent aurait sûrement pu repartir plus tard. Elles auraient peut-être pas tout gagné. Et puis même, en vrai, bon, c'est plutôt mauvais joueur, c'est plutôt anti-jeu. Mais tu sens la réunif qui arrive, tu perds la dernière épreuve, tu vires Laurent. Tranquille, hein. Et ça peut se faire la même chose dans l'autre côté avec Claude. C'est ce qui devrait se faire. Dans un bon jeu stratégique, c'est ce qui devrait se faire. Bon, on verra bien. Les mecs, eux, ils veulent aller sur Clémentine. Hein. Pour le coup, les mecs sont pas trop chiants, ça va. Ils sont pas en train de se pouiller entre eux. Soi-disant parce que ça serait le maillon fort. Là, pour le coup, ils ont plutôt une mauvaise vision du jeu, mais au moins, ils sont d'accord sur un vote. Ce qui est déjà pas mal. Et puis il y a les meufs qui se mettent de la pression, il y a Jade qui est en train de mener la danse, mais le problème c'est qu'elles vont craquer quoi, clairement ça se sent pendant tout l'épisode, elles vont craquer, elles sont pas d'accord, il y a rien qui va. Ensuite, une petite pub. Il y a trop de pubs sans déconner, il y a trop de pubs les gars. Moi je travaille le lendemain. Ah un mardi là, il y a trop de pubs, ça finit trop tard, c'est insupportable les pubs. Je tiens à le dire, c'est vraiment les pubs arrêtez. Ils arrêteront pas bien sûr, mais c'est relou. On revient sur l'île des manies. Parce qu'apparemment ça pêche, voilà, ils sont contents. Bon, c'est sympa, on les revoit vite fait, ça prend 2 minutes, au moins ils existent pendant l'épisode. Il y a aussi le côté... Alors, attendez, c'était l'équipe, ouais, c'était l'équipe des jaunes. Ils pêchent 17 fucking poissons. 17 poissons pour 7 personnes. Alors, je suis pas ultra doué en maths, ça fait à peu près 2 poissons et demi par personne. Et on leur rajoute du riz en plus, par pitié, de plus que ce qu'ils avaient gagné. Enfin, les bros, moi ça me dérange pas qu'on bouffe à Koh-Lanta. Mais arrêtez de nous la faire en mode c'est la légende, ils sont tous dans la merde, ils vont tous crever la dalle, tout ce que vous voulez. Bah non, carrément pas. Les mecs, ils sont en train de pêcher comme Jaja, et
Et ils bouffent bien, tu vois. Enfin, ils bouffent bien pour un koh tu vois. En vrai. Bref. Tant mieux, hein, tant mieux. Ah, c'est la légende, ils ont pêché 17 poissons. On s'en fout. Ouais, ok, cool. Ce qui est bien, au moins, on voit un peu de pêche, etc., de survie. Surtout de la pêche, hein, pas trop dans les terres. Mais je pense que clairement, ils sont limités au niveau des terres. Je pense qu'ils peuvent pas aller loin. Doit y avoir des villages pas très très loin. Et à mon avis, ils ont un périmètre assez petit. Parce qu'on ne voit vraiment pas souvent aller dans les terres. Même pour les recherches de colis, etc., on les voit pas vraiment rentrer dans la jungle. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Bon, les gars sont sur 2. Au niveau des rouges. Le mérite qui revient, hein, en mode négociation, etc. Et les mecs essayent de séparer les filles. Namadia et Laurent, de leur côté, ils essayent voilà, de parler avec Clémentine ou de parler avec Alexandra, etc., etc. Et au final, ça se passe plutôt bien, puisque Alexandra craque, carrément. Elle raconte tout. Elle raconte tout, quoi. C'est incroyable. Vraiment, Alexandra, je pense que c'est une des personnes avec qui je voudrais le moins faire d'alliance, quoi. C'est pas fiable du tout, mais c'était obvious aussi, ils y sont pris comme des manches, ils auraient pu lui dire non mais t'inquiète pas, Loïc il viendra avec nous, ça sera le mec qui retournera un peu sa veste, et puis on votera les autres mecs, et puis on sera les meilleurs, et puis Loïc ça a l'air d'être un mec super sympa, non, fallait lui mettre un coup de pression et la faire flipper dès le début. Genius sur ce coup là, bref. Et puis les mecs, ils sont un peu en train de jouer aussi sur la corde. Ouais, non mais on est cool, vas-y, viens, t'inquiète pas, tu verras, ça se passera bien. C'est tranquille, y a pas de pression, tout ce que tu veux, tu vois. Enfin, alors que voilà, complètement à l'opposé de cet énorme coup de pression avec Kumba en mode c'est la guerre, on va défoncer les mecs, si t'es pas avec nous, t'es contre nous. Du coup, bah bien sûr qu'Alexandra se tire de ce guet-apens, quoi, c'est normal. Il y a aussi quelque chose, un commentaire qui m'a fait délirer. C'est que personne ne croit à l'élimination de Claude. Personne ne se dit ah ouais, on pourrait éliminer Claude. Non, c'est un peu en mode ouais, mais non, mais c'est complètement con, ce serait comme éliminer Claude. Ou non, mais Claude, on peut pas l'éliminer. Enfin, franchement, chez les jaunes, le problème c'est que bon, on va le voir plus tard, ça va être une fille qui va partir chez les rouges. Et je pense que ça va faire exploser aussi l'alliance de femmes chez les jaunes, puisqu'elles vont se dire oh putain, ils ont pas suivi. Oh putain, en plus, nous, on n'a pas trop envie de suivre avec Christelle et compagnie. Et le problème, c'est qu'elles vont perdre l'opportunité de virer Claude. Claude qui passe la réunification, ça n'a aucun sens. Le mec va gagner les 3/4 des épreuves, les autres épreuves, ça va être... allez, il y a beaucoup de monde qui est très fort, on est d'accord, mais Claude va en gagner beaucoup, comme d'habitude. Et il est très fort sur les épreuves, hein, c'est pas une nouvelle. Et ça va être super chiant de le virer, surtout qu'il aura tous ses potes avec lui. Ne pas virer Claude avant la réunification est une énorme erreur, mais j'ai envie de dire de débutant, putain, vous êtes à la légende soi-disant, mais prouvez-le, virez Claude. Yo, Chachoche Netkin, comment ça va? Ça va, j'espère que ça va bien là sur le chat. Merci de passer. Du coup, ouais, c'est une énorme erreur, c'est extrêmement frustrant de voir ça. Virez-le, mais je pense que ça va pas réussir à se faire. Je pense que ça va capoter. Bon. On arrive enfin au conseil, j'ai envie de dire. Et puis Laurent, qui peut voter, mais tellement tranquillement, Laurent. Laurent, il vote Jade. Laurent, il vote Jade juste au cas où Clémentine aurait un collier. C'est un délire. C'est un délire. Et ils se sont tellement bien mis, parce qu'en gros, ils ont récupéré Alix et Alexandra, qui de toute façon, plus ou moins, pouvaient travailler ensemble, hein, ça se sentait. Elles ont fait la même édition, etc. C'était logique. Mais les mecs étaient tellement au calme. Ils ont voté, mais séparés, mais c'était tellement simple de les virer. Il n'y avait même pas de match nul. Alexandra et Alix étaient juste en mode, faisaient leur cinéma, et finalement votaient avec les filles comme elles auraient pu, et il y avait zéro boule noire. Les mecs se trouaient, mais comme des bleus. Tu sépares les votes.
C'est la base quand il y a ce genre d'égalité, tu sépares les votes. Tu leur fais croire que non, non, c'est bon, on est assez, on peut séparer les votes pour au cas où il y aurait un collier, et tu les défonces. Mais non, il n'y a personne qui est capable de faire ça dans Koh-Lanta. C'est un délire. C'est un délire. C'était pas si compliqué. C'était pas la boule noire, forcément. Faut juste les mettre assez en confiance pour qu'ils séparent leurs votes. Et après tu roules dessus. Là, ça faisait du 4 contre 2 contre 2, mais les deux, on s'en foutait. Et les 4, c'était 4 contre Laurent, par exemple, contre Namania, ou contre qui vous voulez. Il y avait grave moyen. Bref. Clémentine Ajart, donc. Et... soi-disant, parce que, voilà, le mérite, Clémentine, tu ne mérites peut-être pas de rester, blablabla. Jade qui se clash avec Alix. Un peu le dernier moment de la fin, le petit sursaut de fun sur cette fin d'épisode. Bon, ouais, pas réel intérêt, hein, à part qu'elles vont plus pouvoir se blairer et que Jade, c'est la prochaine. Jade, c'est clair. De toute façon, Jade, je l'avais un peu pressenti, un peu signalé au début, quand les équipes ont été faites. J'ai fait Jade, bonne chance. J'avais dit aussi un peu Clémentine. Je m'étais dit peut-être que Clémentine va bien s'entendre avec Alix, etc. Et survivra, bon finalement ça a été elle la première visée. Jade c'est clairement la prochaine. Jade n'a pas d'affinité malheureusement. Alors j'espère que pour le fun de l'émission, il va y avoir que les équipes vont être refaites bientôt. Ça pourrait être cool avant la réunification. Encore une troisième phase d'équipe. Pour vraiment les mettre dans la merde. Vraiment qu'il n'y ait pas de grosses coalitions qui se créent. Et j'espère que ça pourrait redynamiser un peu le truc. Parce que sinon... Bon, chez les jaunes il y a encore des doutes. Chez les jaunes je pense qu'il y a des doutes clairement. Chez les rouges c'est mal barré. Quelqu'un qui demande à quand les débriefs de tes week-ends MPG. Ah, peut-être un jour. Peut-être un jour qu'on aura une assez grosse fanbase sur nos ligues MPG, mais ça pourrait être rigolo aussi. Bref, adieu l'Alliance des femmes. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire, ça va peut-être rendre le truc un peu moins chiant. Espérons juste que ça soit pas adieu l'Alliance des femmes, et en fait c'est l'Alliance des hommes qui défonce tout. Je ne pense pas. Mais voilà. J'espère, encore une fois, je n'ai pas vu les leaks, je n'ai rien vu, je n'ai pas vu le résumé, le trailer de l'épisode de la semaine prochaine. J'espère, et je dis bien j'espère, qu'ils vont remélanger les équipes. Peut-être encore une élimination, puis on remélange les équipes juste avant la réunification, ça serait intéressant. Ça m'étonnerait, mais j'espère que ça sera le cas, qu'on se marre un peu. Et puis j'espère que ça va peut-être un peu plus réfléchir sur les stratégies à faire, parce que même si là ça reste sympa, il y a quand même des stratégies, il y a quand même des personnes, enfin voilà. Ça essaye de faire des trucs, c'est pas complètement con non plus, mais peut-être un peu plus poussé. Enfin, je sais pas, prouver la légende et arrêter avec ce fantasme de l'aventurier parfait parce qu'il a gagné plein d'épreuves et cette extase devant Claude et devant toutes ces épreuves gagnées par tout le monde, c'est un peu fatigant. Mais à mon avis, ça restera parce que c'est Koh-Lanta et Koh-Lanta c'est comme ça et que Denis kiffe et surkiffe ça. La preuve, il rajoute des victoires individuelles à Claude parce que le fun. Voilà. Bon, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là dans le chat. Bisous à YouTube, bisous à tout le monde et puis voilà. Bisous.